Aujourd'hui avec Speaker, on a eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et bien sûr, on en a profité pour faire des podcasts évidemment. On a pu échanger avec plusieurs députés et on a parlé de leur parcours, de l'avenir de la France, des jeunes, bref, un moment enrichissant. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 podcasts et pour ce 6e et dernier, nous sommes avec Chantal Jourdan, députée de l'Orne. Et je vous laisse voir ça. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Ayette, et je suis accompagnée de Sarah. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Quel est votre parcours scolaire et professionnel ? Alors, mon parcours scolaire assez simple, école primaire, lycée, une année de fac, arrêt. Après, école normale. Alors, école normale, c'était à l'époque, à mon époque, le lieu où on formait les enseignants. Retour en faculté de psychologie. Et puis, professionnelle, eh bien, j'ai d'abord été enseignante, puis psychologue. Pourquoi la santé mentale des jeunes se dégrade-t-elle et quelles mesures peut-on prendre en faveur d'une meilleure santé mentale chez les jeunes ? Alors, grande question, hein. Pourquoi se dégrade-t-elle ? Alors, elle était déjà dégradée avant le Covid. Je prends cette période parce qu'elle a été très significative. Et en tant que psychologue, voilà, j'ai rencontré beaucoup d'enfants et de jeunes avec des difficultés psychologiques. Et plus j'avançais dans le temps, plus il y avait de difficultés. Et après le Covid, là vraiment, les demandes ont vraiment explosé. Alors, je crois que il y a plusieurs phénomènes. D'abord, le phénomène de la pression sociale, voilà, qui est quand même de plus en plus important. On demande aux jeunes vraiment des niveaux de réussite, quelquefois, qui peuvent vraiment les stresser. Et ça met en difficulté, ça provoque de l'anxiété, etc. Et puis, il y a eu la crise Covid. Et vraiment, ça a entraîné aussi beaucoup de peur, jusqu'à des phobies, quelquefois. Et enfin, une grande raison aussi, je pense, c'est tout le climat anxiogène lié à la question environnementale, qui vraiment touche beaucoup les jeunes. Hein. Et je pense qu'ils ont de plus en plus d'inquiétudes par rapport à leur avenir, par rapport à l'avenir en général. Et voilà, ça fait partie, me semble-t-il, des choses qu'on doit traiter, quoi. Et d'ailleurs, pour vous, quelle est la place des jeunes dans la société ? Elle est fondamentale. On doit absolument leur préparer effectivement l'avenir. Et puis, elle est fondamentale dans le lien, par exemple, intergénérationnel. On doit tenir compte de ce que sont leurs besoins et en même temps de favoriser les liens entre toutes les générations. Et je trouve que cet aspect-là, d'ailleurs, je le trouve plus positif qu'il n'était lorsque moi j'étais jeune. Voilà, pour donner quand même des choses positives sur notre société. Et quelle loi a été la plus dure à voter selon vous ? Alors, les lois déjà qui ont été les plus difficiles, ce sont celles que j'ai votées pendant la période sanitaire. C'est le moment où je suis arrivée à l'Assemblée nationale et il y avait des choix qui étaient assez difficiles à prendre sur la question de la forme de l'état d'urgence, sur la question de la vaccination aussi. Qui à un moment donné, il y avait eu des discussions à un moment donné, est-ce qu'on la rend obligatoire pour tous ou pas ? Finalement, c'était au plus de 16 ans. Mais ça a été pour moi des choses difficiles parce qu'on manquait d'éléments vraiment pour trancher les choses, quoi. Oui, en plus, c'était la période du Covid. C'était la période du Covid, voilà. Et donc, effectivement, on devait organiser la société autrement pour protéger la population. Mais il s'agissait de protéger sans attaquer le droit des personnes. Et donc, c'était un équilibre qui était difficile à trouver. Oui. Quel a été le moment le plus important de votre vie en politique ? Eh bien, c'est le moment où j'ai décidé de m'engager vraiment sous une étiquette politique. J'ai toujours été intéressée par les questions politiques, je m'intéressais aux débats politiques, etc. Mais à un moment donné, le candidat pour les élections législatives de ma circonscription est venu me demander si je voulais être sa suppléante. C'était en 2007, voilà. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je me suis toujours exprimée quand même sur mes opinions, mais voilà,
est-ce que je vais porter cette étiquette politique ? Et je suis de gauche et j'habite dans un milieu rural conservateur de droite. Donc voilà, c'était un moment important pour moi. À la fois, j'étais fière de pouvoir défendre ce que je voulais sous l'étiquette vraiment qui me correspondait. Mais en même temps, on se découvre, on assume, et dans un milieu conservateur, c'était pas forcément facile. Mais du coup, j'en ai été fière et puis j'en suis toujours fière. Vos réponses ont été très riches. On constate au travers de ces échanges que la santé mentale est un sujet important de votre mandat. Madame la députée, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir de vous interviewer. Merci d'avoir consacré aussi de votre temps. C'était Speaker Podcast et à bientôt, chers spectateurs. Merci beaucoup. Eh bien, merci aussi à vous. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci.